Un coup de ciseau, un trait de crayon, une aiguille qui file entre les doigts. Ici, chaque geste a du sens. Ces femmes cousent du courage, du réconfort et un brin d'espoir pour celles dont la maladie a fait tomber les cheveux. Nous sommes les chapeaux de Martine. Tout commence souvent par un geste simple, un don. Bonjour Gaëlle. Salut. Isabelle vient déposer un carton plein de tissus. On a vidé dans la maison de ma grand-mère là et j'ai pensé que ça pourrait des fois t'intéresser parce que c'est des chutes de tissus. Et je me disais que voilà, c'est un jersey de coton, c'est super. Voilà, après un tissu souple, idéal pour les peaux fragilisées par les traitements. Gaëlle, bénévole de la première heure, sait déjà comment le transformer. Ça, pour les petits bonnets de nuit, les bonnets de jour, c'est super. C'est idéal, c'est très doux. On les double quand même, mais... Là, vous êtes ravie de... Ah ben voilà, là, c'est le cadeau. Une matière prête à renaître entre deux aiguilles. Une fois par mois, ces retraités se retrouvent dans cette salle prêtée par la mairie. Elles viennent avec leur énergie, leur générosité et leur propre machine à coudre. Josette, 70 ans, est une ancienne professeure de mode. Cette longueur-là, elle est plus grande que celle-là. Voilà, bah oui, c'est ça. La seule qui est dans la largeur de votre pied. J'ai eu du mal, j'ai dû essayer. Mais pas comme moi, je suis pas... Forte de son expérience, elle transmet son savoir aux autres bénévoles, comme Paulette. Vous saviez faire de la couture avant, vous saviez faire des chapeaux ou pas? Pas beaucoup, non, pas des chapeaux. Non, un ourlet, une fermeture éclair, ça c'est limité à ça. C'est plaisant pour les personnes à qui on les fait. Elles ne sont ni stylistes, ni couturières professionnelles. Tout avance à leur rythme et apportent leur touche personnelle à la confection des chapeaux. Les premiers, on met 2 heures, voire plus. À force d'en faire, on va plus vite, quoi, quand on sait. Donc voilà. Et là, il est terminé, le chapeau? Oui. Il n'y a plus que la petite fleur à coudre, mais autrement, c'est fini. Et entre deux coups de ciseaux, les bénévoles jouent les mannequins. Le tissu devient coquetterie. Le chapeau, une fierté. C'est un petit peu de temps, de mon temps pour qu'ils se sentent bien et qu'ils puissent sortir dans la rue avec nos beaux chapeaux. Pour Jackie, l'engagement est plus intime. J'ai ma fille qui est décédée d'un cancer, donc elle a bénéficié de dons de chapeaux, donc je trouve que c'est la moindre des choses de rendre pareil, quoi. Des couvre-chefs imaginés comme des pansements qui, une fois terminés, prennent le chemin des hôpitaux. Dans cette polyclinique, on soigne les personnes atteintes de cancer. Là, il y a une petite variante, c'est un bob, on l'a appelé Mary Poppins. Ces bonnets arrivent comme des cadeaux pour réchauffer les cœurs et les têtes. La nuit, ça a aussi l'avantage, c'est que ça évite les déperditions de chaleur, car le cerveau est protégé de la chaleur par les cheveux. Et quand il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus de protection. Donc le petit bonnet peut préserver cette protection et permettre aux gens de se sentir bien et d'avoir chaud. Alors, c'est fini pour aujourd'hui? Oui, c'est fini Véronique, merci. Marilyn vient plusieurs fois par mois pour ses séances de chimiothérapie. Suivez-moi. Avant de rentrer à la maison, elle s'arrête quelques instants pour une séance d'essayage. Très joli, très doux. Ah, toujours en coton, hein? Ouais, tout est coton, ils sont Toutes les matières sont doublées. Et vous pensez que vous êtes suffisamment protégé quand oui. Voilà. Oui. Parce que c'est important au niveau du visage. Émotionnellement, c'est très agréable et ça justifie notre travail, le plaisir qu'on a à être ensemble, à faire ces chapeaux, à essayer de les faire le mieux possible pour que ça rende service aux gens. Chaque modèle est bien plus qu'un accessoire. C'est un symbole de solidarité et d'espoir. C'est pas parce que nous sommes en traitement que nous ne sommes pas des femmes pour autant. Donc c'est vraiment très agréable. Et puis elles ont pensé à beaucoup de choses. C'est vrai que quand on est malade, quand on n'a plus de cheveux, quand on perd ses cheveux, c'est toujours très difficile. C'est un mauvais moment à passer pour les femmes. Et la moindre satisfaction quotidienne est importante dans le processus de guérison. Depuis 2013, l'association a distribué plus de 11 000 chapeaux réalisés par des bénévoles, unis par le fil et le cœur. Super.